Nombre chapitre 30 et 31. Nombre chapitre 30. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit: Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsque l'homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur, et l'Éternel lui pardonnera, parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux, ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables, et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée, sera valable pour elle. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables, et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Telles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. Nombre chapitre 31. L'Éternel parla à Moïse et dit: Venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple et dit:
Équipez d'entre vous des hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu, de toutes les tribus d'Israël. On leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar, Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Rékem, Sur, Hur et Reba, ces rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madian. Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants, et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin, personnes et bestiaux. Et ils amenèrent les captifs, le butin et les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Éléazar et à l'assemblée des enfants d'Israël, campés dans les plaines de Moab, près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le sacrificateur Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit: avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche de l'homme. Et vous, campez pendant 7 jours hors du camp. Tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le 3e et le 7e jour, eux et vos prisonniers. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet de peau, tout ouvrage de poil de chèvre et tout ustensile de bois. Le sacrificateur Éléazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre: voici ce qui est ordonné par l'Éternel, par la loi que l'Éternel a prescrite à Moïse. L'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Vous laverez vos vêtements le 7e jour et vous serez purs. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. L'Éternel dit à Moïse: fais avec le sacrificateur Éléazar et les chefs de maison de l'assemblée le compte du butin. L'Éternel dit à Moïse: fais avec le sacrificateur Éléazar et les chefs de maison de l'assemblée le compte du butin de ce qui a été pris, personnes et bestiaux.
Partage le butin entre les combattants qui sont allés à l'armée et toute l'assemblée. Tu prélèveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée un tribut pour l'Éternel, savoir 1 sur 500, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis. Vous le prendrez sur leur moitié, et tu le donneras au sacrificateur Éléazar comme une offrande à l'Éternel. Et sur la moitié qui revient aux enfants d'Israël, tu prendras 1 sur 50, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis, de tout animal. Et tu le donneras aux Lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel. Moïse et le sacrificateur Éléazar firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le butin, reste du pillage de ceux qui avaient fait partie de l'armée, était de 675 000 brebis, 72 000 bœufs, 61 000 ânes et 32 000 personnes ou femmes qui n'avaient point connu la couche d'un homme. La moitié, formant la part de ceux qui étaient allés à l'armée, fut de 337 500 brebis, dont 675 pour le tribut à l'Éternel. 36 000 bœufs, dont 72 pour le tribut à l'Éternel. 35 500 ânes, dont 61 pour le tribut à l'Éternel. Et 16 000 personnes, dont 32 pour le tribut à l'Éternel. Moïse donna au sacrificateur Éléazar le tribut réservé comme offrande à l'Éternel, selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. La moitié qui revenait aux enfants d'Israël, séparée par Moïse de celle des hommes de l'armée, et formant la part de l'assemblée, fut de 337 500 brebis, 36 000 bœufs, 35 500 ânes et 16 000 personnes. Sur cette moitié qui revenait aux enfants d'Israël, Moïse prit 1 sur 50, tant des personnes que des animaux, et il le donna aux Lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel, selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. Les commandants des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines s'approchèrent de Moïse et lui dirent: tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme d'entre nous. Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. Moïse et le sacrificateur Éléazar reçurent de tous ces objets travaillés en or. Tout l'or que les chefs de milliers et les chefs de centaines présentèrent à l'Éternel en offrande par élévation pesait 16 750 cycles. Les hommes de l'armée gardèrent chaque le butin qu'ils avaient fait. Moïse et le sacrificateur Éléazar prirent l'or des chefs de milliers et des chefs de centaines et l'apportèrent à la tente d'assignation comme souvenir pour les enfants d'Israël devant l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I'm going to be reading Numbers 30 and 31.
Numbers 30. Laws concerning vows. Then Moses summoned the leaders of the tribes of Israel and told them, "This is what the Lord has commanded. A man who makes a vow to the Lord or makes a pledge under oath must never break it. He must do exactly what he said he would do. If a young woman makes a vow to the Lord or a pledge under oath while she is still living at her father's home, and her father hearts of the vow or pledge and does not object to it, then all her vows and pledges will stand. But if her father refuses to let her fulfill the vow or pledge on the day he hears of it, then all her vows and pledges will become invalid. The Lord will forgive her because her father would not let her fulfill them. Now, suppose a young woman makes a vow or binds herself with an impulsive pledge and later marries. If her husband learns of her vow or pledge and does not object on the day he hears of it, her vows and pledges will stand. But if her husband refuses to accept her vow or impulsive pledge on the day he hears of it, he nullifies her commitment and the Lord will forgive her. If, however, a woman is a widow or is divorced, she must fulfill all her vows and pledges. But suppose a woman is married and living in her husband's home when she makes a vow or binds herself with a pledge. If her husband hears of it and does not object to it, her vow or pledge will stand. But if her husband refuses to accept it on the day he hears it, her vow or pledge will be nullified, and the Lord will forgive her. So her husband may either confirm or nullify any vows or pledge she makes to deny herself. But if he does not object on the day he hears of it, then he is agreeing to all her vows and pledges. If he waits more than a day and then tries to nullify a vow or pledge, he will be punished for her guilt. These are the regulations the Lord gave Moses concerning relationships between a man and his wife, and between a father and a young daughter who still lives at home. Numbers 31. Conquest of the Midianites. Then the Lord said to Moses, "On behalf of the people of Israel, take revenge on the Midianites for leading them into idolatry, and after that you will die and join your ancestors." So Moses said to the people, "Choose some men and arm them to fight the Lord's war of revenge against Midian. From each tribe of Israel, send 1,000 men into battle." So they chose 1,000 men from each tribe of Israel, a total of 12,000 men armed for battle. Then Moses sent them out, 1,000 men from each tribe, and Phinehas, son of Eleazar, the priest, led them into battle. They carried along the holy objects of the sanctuary and the trumpets for sounding the charge. They attacked Midian as the Lord had commanded Moses, and they killed all the men. All 5 of the Midianite kings, Evi, Rechem, Zur, and Hur, and Reba, died in the battle. They also killed Balaam, son of Beor, with the sword. Then the Israelite army captured the Midianite women and children, and seized their cattle and flocks and all their wealth as plunder. They burned all the towns and villages where the Midianites had lived. After they had gathered the plunder and captives, both people and animals, they brought all to Moses and Eleazar the priest, and the whole community of Israel, which was camped on the plains of Moab beside the Jordan River, across from Jericho. Moses, Eleazar the priest, and all the leaders of the community went to meet them outside the camp. But Moses was furious with all the generals and captains who had returned from the battle. "Why have you let all the women live?" he demanded. "These are the very ones who followed Balaam's advice and caused the people of Israel to rebel against the Lord at Mount Peor. They are the ones who caused the plague to strike the Lord's people."
So kill all the boys and all the women who have had intercourse with a man. Only the young girls who are virgins may live. You may keep them for yourselves. And all of you who have killed anyone or touched a dead body must stay outside the camp for 7 days. You must purify yourselves and your captives on the 5th and 7th days. Purify all your clothing too, and everything made of leather, goat hair, or wood. Then Eleazar the priest said to the men who were in the battle, "The Lord has given Moses this legal requirement. Anything made of gold, silver, bronze, iron, tin, or lead, that is, all metals that do not burn, must be passed through fire in order to be made ceremonially pure. These metal objects must then be further purified with the water of purification. But everything that burns must be purified by the water alone. On the 7th day, you must wash your clothes and be purified. Then you may return to the camp." The vision of the plunder. And the Lord said to Moses, "You and Eleazar the priest and the family leaders of each tribe are to make a list of all the plunder taken in the battle, including the people and animals. Then divide the plunder into 2 parts. Give half to the men who fought the battle, and half to the rest of the people. From the army's portion, first give the Lord his share of the plunder, one of every 500 of the prisoners and of cattle, donkeys, sheep, and goats. Give the share of the army's half to Eleazar the priest as an offering to the Lord. From the half that belongs to the people of Israel, take one of every 50 of the prisoners and of the cattle, donkeys, sheep, goats, and other animals. Give this share to the Levites who are in charge of maintaining the Lord's tabernacle." So Moses and Eleazar the priest did as the Lord commanded Moses. The plunder remaining from everything the fighting men had taken totaled 675,000 sheep and goats, 72,000 cattle, 61,000 donkeys, and 32,000 virgin girls. Half the plunder was given to the fighting men, and it totaled to 337,500 sheep and goats, of which 675 were the Lord's share, 36,000 cattle, of which 72 were the Lord's share, 30,500 donkeys, of which 61 were the Lord's share, and 16,000 virgin girls, of whom 32 were the Lord's share. Moses gave all the Lord's share to Eleazar the priest, just as the Lord had directed him. Half the plunder belonged to the people of Israel, and Moses separated it from the half belonging to the fighting men. It totaled 337,500 sheep and goats, 36,000 cattle, 30,500 donkeys, and 16,000 virgin girls. From the half share given to the people, Moses took one of every 50 prisoners and animals and gave them to the Levites, who maintained the Lord's tabernacle. All this was done as the Lord had commanded Moses. Then all the generals and captains came to Moses and said, "We, your servants, have accounted for all the men who went out to battle under our command. Not one of us is missing. So we are presenting the items of gold we captured as an offering to the Lord from our share of the plunder: armbands, bracelets, rings, earrings, and necklaces. This will purify our lives before the Lord and make us right with him." So Moses and Eleazar the priest received the gold from all the military commanders, all kinds of jewelry and crafted objects, and all the gold that the generals and captains presented as a gift to the Lord weighed about 420 pounds. All the fighting men had taken some of the plunder for themselves. So Moses and Eleazar the priest accepted the gift from the generals and captains and brought the gold to the tabernacle, as a reminder to the Lord that the people of Israel belong to him. The word of God for the people of God.
Nom chapitre 30. Moïse parle ak chef branche famille peuple Israël yo, li di yo kon sa. Men l'autre Seigneur a bay, le yon moun fait yon ve, la bay Seigneur a ki choy, ou encore le yon moun promet li, pa fait yon bagay, li pa fait pour pa kembe parole. C'est pour faire tout ça, li te promet la faire. Si yon jeune fille qui la kay papal, toujours fait yon ve, la bay Seigneur qui choy, ou encore li promet pour pas faire yon bagay, le papa vin kon sa, si li pa dil rien, jeune fille a gen obligation pour le kembe ve li te prend. Ou sinon promesse li te faire. Mais si le papa vin kon sa, li fait promesse li te fait yo pa kembe encore, yo pa vou rien. Seigneur a pas gade sous ça. Li pa fait rien parce que c'est pas faute li. C'est papa qui de refuser quitter le kembe parole li. Si yon jeune fille te en bas obligation pour te kembe yon ve, li te prend aussi non yon promesse li te fait. Même si li te prend yo en jouet, si li rive marié, et puis Marie a pas dit rien, les li vin comme ça, fille a gen obligation pour le kembe ve li te prend, ou sinon promesse li te fait. Mais si jou Maria vin comme ça, li fait opposition, là, li te là, li même li ou était femme là en bas obligation li te gagné pour te kembe ve li te prend ou sinon promesse li te fait. Seigneur pas garder sous ça li pas fait rien. Mais là yon femme qui veuve ou sinon qui divorcé fait yon ve pour le bay Seigneur qui choy ou sinon li promet pour le pas faire yon bagay, c'est pour le kembe parole li. Si yon madame mariée, entend li la kay maril, prend yon ve pour faire ki choy ou sinon promet pour le pas faire yon bagay. Et puis si le mari a vin kon ça, li pa dil rien, li pa fait aucune opposition, femme nan gen obligation pour le kembe ve, li te prend ou sinon promesse li te fait. N'importe qui sa yo te ye. Mais si Maria vin kon ça, et puis même joua li vin kon ça, li dit li pas d'accord, femme la pape nan obligation pour le kembe parole, ni pour ve li te prend, ni pour promesse li te faire. C'est Maria qui te de refuser quitter le kembe parole li. Comme ça, Seigneur pas garder sous ça, li pas faire rien. Yon mari gen doit d'accord, comme ça tout li gen doit refuser d'accord quitter madame li kembe parole li. Ni pour ve madame ni te prend, ni pour promesse li te faire. Mais si après Maria vin comme ça, li quitte yon jour passé, li pas dit rien encore. Mais si après Maria vin kon engagement madame nan, te prend Maria qui te quelques jours passé avant li pas dit, li pas d'accord, c'est lui même k'ap sibi châtiment qui pour tomber sous madame lan pour parole li pas kembe ya. Mais tout règlement Seigneur a te bay Moïse pour une femme qui fait ve ou sinon prend engagement. Si li marié, mais tout gens Maria ka boule avec nan kasa. Si li poko marié, li la kay papal toujours, mais tout gens papa ka prend ça.
Nombre chapitre 31. Seigneur a parlé avec Moïse, il dit comme ça. Ou pral pini moun Madian yo pour ça yo fait moun peuple Israël yo passé. Après ça, ou pral mourir pour al joindre moun pa ou yo qui mouri déjà. C'est comme ça Moïse parlait avec peuple là, il dit yo comme ça. Pare quelques garçons dans mitan nous pour y al goumen, pour yo marcher pour moun Madian yo. Fait yo payer ça yo fait Seigneur. N'a prend 1000 garçons dans chaque branche famille peuple Israël là pour nous voyer al goumen. C'est concernant toute quantité de garçons qui dans peuple Israël là, yo prend 1000 garçons dans chaque branche famille. Ça te bail petit garçon j'ai founé. C'est comme ça, dans toute quantité de garçons qui étaient dans le peuple Israël là, yo prend 1000 garçons dans chaque branche famille. Ça te bail en tout 12 000 garçons qui étaient parés pour al goumen. Moïse voyait 12 000 garçons ça yo al fait la guerre. Li voyait ak yo Phineas, petit garçon Éléazar prêtre là, qui t'a porté vaisseau bon Dieu yo ak trompette pour bail signal yo. Yo attaqué moun Madian yo Jean-Seye a te bay Moïse l'autre là. Yo touye tout garçon yo. Yo touye 5 rois moun Madian yo. Evi, Rekem, Zou, Our, Akreba. Yo touye Balaam petit Beyoa. Yo touye Balaam petit Beyoa tout. Mon Israël yo fait toute femme ak tout ti moun Madian yo prisonnier. Yo passe main yo prend tout bœuf yo, tout mouton yo, tout cabrit yo ak tout l'autre bien yo. Yo boule tout kay dans la ville yo ak tout camp côté moun yo te rete. Après ça, yo prend tout ça yo te ramassé, tout bête ak tout moun yo te fait prisonnier yo mené yo bay Moïse ensemble avec Éléazar prêtre là. Ak tout moun peuple Israël yo qui te nan camp dans plaine Moab yo, l'autre bord la rivière Jourdain en face la ville Jéricho. Moïse, Éléazar prêtre là ak tout chef peuple Israël yo sorti nan camp al contre la mer. Moïse mauvais sous chef responsable là, sous chef responsable l'armée yo, sous chef division 1000 yo ak chef compagnie 100 yo qui tap tourner sorti dans la guerre. Li di yo comme ça. Pour qui ça nous patrouiller toutes mesdames ça yo. C'est yo même qui te suivent conseil Balaam yo. C'est yo qui te la cause moun peuple Israël yo te viré do bay bon Dieu dans affaire Baal Peor. Qui fait gros malin nous connaît en tombé sous peuple Israël là. C'est pour nous touyer tout petit garçon yo. C'est pour nous touyer toute femme qui couchait à garçon déjà. Mais n'a sauvé la vie toute jeune fille qui peut jamais coucher à garçon. N'a prend yo pour nous. Mais nous même qui touyer moun aussi non qui mange cadavre moun mouri, nous pas rester 7 jours en dehors limite camp. Sous 3e jour, ak tout ak sous 7e jour, n'a fait service pour mettre nous dans condition. Nous même ak tout prisonnier nous yo pour nous ka faire service pour mon Dieu. N'a fait service pour mettre tout rad ak tout bagay qui fait ak pobet, bagay qui fait ak poil cabrit, bagay qui fait en bois. Dans condition pour moun ka fait service bon Dieu ka servi ak yo. Éléazar prêtre là parler ak monsieur qui te tourné sorti dans la guerre yo. Li di yo comme ça. Mais yon règlement nous joindre dans l'ordre Seigneur te bay Moïse. Tout morceau l'or, tout morceau argent, tout bout de fer, tout morceau cuivre, tout morceau
plomb, tout ça qui pas ka boule dans di feu, n'a passé yo dans di feu pour yo ka dans condition servi pour moun ka servi bon Dieu. Mais tout ça qui ka boule dans di feu, c'est dans de l'eau yo mette à pas pour ça n'a passé yo pour yo ka dans condition servi pour moun k'ap servi bon Dieu. Sous 7e jour n'a lavé rad qui sous nous yo comme ça n'a dans condition pour faire service bon Dieu. C'est là ça n'a qu'à entrer dans camp. Seigneur a parlé avec Moïse, lui dit comme ça. Ou même Moïse ak Éléazar prêtre là ensemble avec tout l'autre chef peuple Israël yo. N'a compté tout ça la me a été ramassé dans la guerre. Semblier bête yo ak prisonnier yo. Après ça n'a séparé tout bagay moitié pour moitié. Moitié pour moun qui te al goumen yo, moitié pour respect Israël yo. Nan moitié qui pour moun qui te al goumen yo, n'a wete yon portion qui va tant kou yon taxe y a payé pour seyeur. Sous chaque 500 moun, sous chaque 500 bêtes, même qualité, bœuf, bourrique, mouton, cabrit, wawete yon pour seigneur. Sa wawete nan moitié qui pour moun qui te algoume yo. Wabay Éléazar prêtre là, tant kou yon bagay yo prend pour seigneur. Sous l'autre moitié qui rete pour reste moun peuple Israël là, ou prend yon sous chaque 50 moun. Sous chaque 50 bêtes, même qualité. Bœuf, bourrique, mouton, cabrit. Et puis ou bay moun Lévi yo qui responsable tant rendez-vous seigneur. Moïse ak Éléazar prêtre là, te fait tout bagay Jean Seigneur te bay Moïse l'autre faire. Sans compter sa soldat yo te prend pour yo même. Mais ça yo te prend nan men l'ennemi yo et puis yo te pote bay Moïse. 675 000 moutons à cabrit, 72 000 bœufs, 61 000 bourriques, 32 000 jeunes filles qui poko jamais coucher à garçon. Yo prend moitié là-dedans yo bay soldat qui te algoumen yo. Et puis yo wete ça qui pour seigneur là-dedans. Ça te fait 337 500 moutons à cabrit ak 675 là-dedans yo pour seigneur. 36 000 bœufs ak 72 là-dedans yo pour seigneur. 30 500 bourriques ak 61 là-dedans yo pour seigneur. 16 000 jeunes filles ak 32 là-dedans yo pour seigneur. C'est comme ça Moïse remet bay Éléazar prêtre là. Tout ça yo te wete pour seigneur. Jean seigneur te bay Moïse l'autre là. L'autre moitié te pour respect Israël là. Les Moïse fin wete ça qui te pour soldat yo. Mais ça qui te rete 337 500 moutons à cabrit, 36 000 bœufs, 30 500 bourriques ak 16 000 jeunes filles. Sous moitié qui te pour reste moun peuple Israël là, Moïse prend yon moun sous chaque 50 moun ak yon bête sous chaque 50 bêtes même qualité. Li bay moun Lévi yo qui te responsable tant seigneur Jean Seigneur te bay l'ordre, te bay Moïse l'ordre là. Les ça tout moun qui te chef l'armée, chef division 1000 yo ak chef division compagnie 100 yo tout vinn joindre Moïse et puis yo dit nous compter quantité soldats qui te sous contre nous joignent yo tout là. C'est peut-être ça n'a porté tout bijou là nous te joignent et puis nous te prend bracelet, chaînette, bague, zanneau, chaîne ak médaille. N'a offri yo bay seigneur pour li ka fait nous grâce. Moïse ak Éléazar prêtre là recevoir tout bijou là yo te poté yo. Ça te fait 400 livres comme ça.
chef division 1000 yo ak chef compagnie 100 yo te pote bay Moïse ak Eleazar qui te recevoir yo pour Seigneur. Mais soldat yo même te kembe sa yo te prend pour tête pa yo. C'est comme ça Moïse ak Eleazar prêtre là prend leur chef division 1000 ak chef compagnie 100 yo te pote bay yo potel nan tant rendez-vous pour Seigneur te ka toujours changer pour protéger peuple Israël là. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Amen. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie. La vie, la lumière du monde, cette lumière brille dans les ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh.
Oh,